Dans votre chaîne Pactole TV, la chaîne qui vous apporte la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission dite Parole inspirée. Cette émission a pour but de pouvoir enseigner, de corriger et de convaincre les enfants de Dieu à propos de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, de corriger et d'enseigner. Afin que l'homme de Dieu soit juste en bonne œuvre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à rester branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du nouveau, nous avons du lourd. Pour la gloire du Seigneur, nous avons reçu un homme qui est de renommée internationale, un homme qui est un modèle de l'évangile aujourd'hui au travers ses prédications, un homme qui a boosté beaucoup de personnes au travers la foi et au travers ses enseignements, au travers ses témoignages, au travers son vécu. Alors, nous avons, surtout nous n'avons pas été peut-être nés lorsqu'il avait commencé l'évangile, mais aujourd'hui, on a eu cette grâce, ce privilège de pouvoir le recevoir dans notre plateau de Pactole TV. Voilà pourquoi je vous invite tous ensemble que nous puissions recevoir le baobab de l'évangile à la personne du révérend Charles Talingano. Shalom papa. Shalom mon fils. Je suis très ravi et très honoré de vous recevoir dans notre plateau. Et que voilà, c'est un moment vraiment de gloire que nous allons passer dans la présence du Seigneur, parce que au travers votre générosité, votre simplicité, votre fidélité à l'œuvre du Seigneur, vous l'avez démontré en étant ici dans notre plateau afin de parler de la part du Christ. Comment vous allez, papa? Eh bien, tout va bien. J'aime beaucoup ce mot de tout va bien, cette Amen. expression de tout va bien. Amen. Qui était effectivement sorti de la bouche d'une femme, Amen. la Sunamite, qui avait exercé beaucoup d'hospitalité à l'endroit d'Élisée. Et Élisée a changé sa stérilité en fécondité. Et ensuite, elle est arrivée à perdre son enfant qui était mort dans ses propres bras, elle s'est élevée, déposant l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu à l'étage, elle est descendue, mais elle a tenu le langage de la foi. Amen. Car la foi, c'est un langage. La Amen. foi, c'est un comportement. Amen. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est une mentalité. Amen. La foi, c'est une vision. Amen. L'homme de foi ne doit pas être l'homme des circonstances et des événements. Non. L'homme de foi doit être au-dessus des événements et des circonstances. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque le père de cet enfant s'est approché de son épouse, et son épouse a tenu ce langage en disant, « Mon mari, donne-moi une de tes ânesses, un de tes serviteurs, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu, je reviendrai. » Amen. Et il lui a posé la question, pourquoi veux-tu aller vers cet homme de Dieu? Il lui a répondu, tout va bien. Sachant très bien que l'enfant était mort, elle s'est refusée de mettre la parole négative dans sa bouche, de confesser ce qui peut être un préjudice, une conséquence néfaste dans sa vie. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Gloire à Dieu. C'est par tes lèvres que tu rassasies ton corps. Amen. Lorsque tu dis « je suis malade », tu en deviendras effectivement. Amen. Tu rassasies ton corps avec ce que tu dis. Faites attention avec la bouche. Amen. Il y en a beaucoup qui voient leurs ennemis en dehors d'eux, mais ne font pas attention de réaliser que leur propre bouche peut entraîner, peut les détruire comme peut les construire. Tout va bien. Tant que Jésus-Christ, vivant, assis à la droite du Père, en moi,
avec moi, tenant tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, Amen. souverain dans tous les domaines, et en moi et avec moi, et dans ma barque. Amen. Alors, je me demande qui peut m'ébranler. Amen. S'il est dans ma barque, je me demande où sera le pouvoir de la mort, puisqu'il a ébranlé le pouvoir de la mort. Que serait-il un ennemi ou un sorcier, alors que lui, il est le créateur des cieux et de la terre, celui qui a franchi Israël à bras puissants et à main forte, celui qui a nourri Israël pendant 40 ans dans le désert. Amen. Ils n'ont pas eu de problème de chaussures, la même chaussure que j'en suis sorti de l'Égypte lorsque j'avais 2 ans. À 40 ans, j'ai la même paire de chaussures. Sans pour autant intruse. La même chemise que je suis sorti de l'Égypte avec en un an, j'ai la même chemise à 40 ans. Qui peut réaliser Une chose pareille. un tel mystère, une telle pareille chose, si ce n'est pas l'Éternel, notre Dieu? Amen. Tout va bien. Amen. Et avec conviction, le salut est entré en ce lieu. Amen. Quand il entra dans la maison de Zachée, il a dit, le salut demeure, rentre et demeure. Et le salut de vie est entré, le salut de révélation est entré, le salut de miracle que vous attendez, vous les téléspectateurs, Amen. est entré. Amen. On Le le salut de la délivrance est entré. Amen. Le salut d'une orientation est entré. Amen. Enfin, le salut du triomphe et de la victoire est entré. Christ Amen. a fait son entrée. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout va bien. Nous avons reçu la prophétie et nous la recevons avec foi et exactitude parce que l'homme de Dieu vient de pouvoir déclarer les choses. Je crois tout va bien dans ta vie, conformément à la parole de Dieu. Alors, papa, nous constatons aujourd'hui, vous avez près de 30 ans dans l'évangile, parce que peut-être nous autres là, on n'était peut-être pas encore nés, vous avez déjà commencé à parler de Christ. Alors peut-être il y a des personnes qui vous ont peut-être suivi, ils vous ont jamais rencontré, ils ont toujours entendu parler. Alors, essayez un peu de nous relater comment vous avez donné votre vie à Christ. Quelles sont les difficultés dans lesquelles vous l'avez rencontré afin de pouvoir recevoir ce Jésus-là et jusqu'à aujourd'hui que vous continuez de le servir. D'autant que vous avez déjà plusieurs années dans l'évangile et que vous n'avez jamais renoncé à cet évangile. Eh bien, c'est un privilège pour moi de partager ce que j'appelle vraiment une grâce. Amen. Une grâce excellente, une grâce parfaite. Amen. Ben, je suis né le 25 décembre 1953 à Bangui, en République centrafricaine. Amen. Lorsque j'ai terminé mes études et j'ai commencé alors à travailler, voilà un jour, j'aimais beaucoup m'amuser. J'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup aller dans les cabarets, dans les bars et surtout dans les boîtes de nuit. Mes parents sont de confession catholique et puis quand on a grandi, on a commencé à amorcer la philosophie. Et malheureusement pour nous, on avait des professeurs soviétiques qui nous ont inculqué l'athéisme. Donc la peu d'expérience, de connaissance de Dieu qu'on avait dans la famille en tant que religieux et catholique, tout cela s'est dissipé. Amen. Par la philosophie que nous avons reçue. Et je m'amusais. Et puis voilà que un jour, je me suis retrouvé dans une boîte de nuit et comme d'habitude, hein, je m'amusais, mais ce soir-là, je me sentais pas bien. Les amis voulaient m'égayer, mais je me sentais vraiment pas bien. Et je leur ai dit, écoutez, je me sens pas bien, ramenez-moi à la maison. Je suis reparti à la maison, je me suis lavé, m'attendant à rien du tout. Et j'ai pris ma chambre. Alors, juste à minuit,
un projecteur comme celui-là qui nous illumine, un projecteur, ça c'est encore rien. C'est allumé dans ma chambre. Je contemplais cette lumière sortie de toutes les autres lumières qui se trouvaient dans la maison. J'ai dit, mais qui a allumé le projecteur dans ma chambre? Je relève les yeux, je contemple la magnificence de ce projecteur. Et voilà, tout d'un coup, la tête d'un homme est sortie de l'éclat de ce projecteur, avec tous ses cheveux qui lui tombaient sur les épaules, comme si on a mis toutes les étoiles dans ses cheveux. Son visage resplendit comme le soleil au firmament dans tout son éclat. Ses yeux comme des flammes de feu. Oh, je me suis souvenu des images que j'avais dans les églises catholiques. Et je me suis dit, mais ça là, c'est Jésus. Mais je connais cette image, j'ai vu cette image. Mais c'est Jésus. Et en disant c'est Jésus, j'ai vu un homme sourire à moi. Moi qui sors d'un lieu impur, d'une abomination, souris à moi. Quel amour! Tout en lui n'est que amour. Il n'a pas le regard du péché que nous avons aujourd'hui. Il n'a pas le regard négatif que nous avons des uns et des autres aujourd'hui. Il n'a pas le regard de condamnation, d'humiliation. Il n'a pas le regard de jugement. Cet homme n'a que le regard de compassion, le regard de miséricorde, le regard de ce que lui il est. Il est amour. Amen. Le Christ est amour. Amen. Tout en lui n'est que amour. Amen. Et le voici qui me dit, prie. Et je lui répondais, je dis, mais Seigneur, je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a apprise, c'est je vous salue Marie, notre Père qui es aux cieux, mais laquelle de deux voudras-tu bien que je puisse t'offrir? Et il s'est mis alors à sourire. Et en souriant, je me suis dit, il a vu tous mes péchés. Et voilà, il se moque de moi. Et j'ai entendu dans mon oreille une voix puissante qui me disait, non, il ne se moque pas de toi, combien il t'aime. Amen. Alors, j'ai dit à cette personne, mais m'a-t-il bien vu pour m'aimer? Moi qui sors d'une boîte de nuit et de tout ce que vous connaissez d'une boîte de nuit, l'immoralité, la perversité, vraiment la débauche, l'impureté, c'est l'enfer. Comment peut-il m'aimer, moi qui sors d'un lieu complètement abominable? Oui, c'est tel que je suis que Dieu m'aime. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas une sanctification selon vous. Ne cherchez pas une purification selon vous. Tel que vous êtes, l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre, vous aime. S'il a élevé le soleil sur vous, aujourd'hui, il est le même. S'il fait pleuvoir sur les bonnes, les mauvaises herbes, il est le même. Alors, le voici qui repart. Et je le voyais repartir avec tout son diadème qui l'accompagne. À 3 heures du matin, il est de nouveau revenu. Prie. Et je lui ai dit, je ne connais pas prier, je venais de te dire. La prière que tu m'as apprise, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. C'est celle-là que je connais. Et je le voyais pour la seconde fois partir. Et la troisième fois, à 5 heures du matin, Jésus le vivant est revenu et je l'ai retrouvé à la troisième fois. Un Jésus feu et flamme. Un Jésus puissance. Un Jésus souverain, redoutable. Je me suis retrouvé par terre. Je ne sais qui m'a jeté par terre avec les larmes, les morves, la salive. Je pleurais et j'entends prie. Et ça sortait de sa bouche comme des flèches ardentes, me pénétrant, me
pénétrant le prix, la parole de sa bouche m'a pénétré. Et j'ai commencé, notre Père qui es aux cieux, moi qui n'avais pas un Père, j'ai commencé ce matin à en avoir un. Et pas le moindre, pas n'importe quel Père, celui qui est le Père de Jésus-Christ. Christ m'a associé dans sa famille. Amen. Il m'a introduit dans sa famille, notre Père. Si c'est celui-là qui l'a fait naître par la vertu du Saint-Esprit, si c'est celui-là à l'âge de 12 ans qui l'a mené à Bassourdi les grands docteurs dans les synagogues avec une grande sagesse, grande intelligence, si c'est celui-là à l'âge de 30 ans qui a ouvert le ciel et qui s'est fait entendre, et entendre sa voix comme la voix d'un tonnerre, des grandes eaux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et libérons le Saint-Esprit sous forme de colombe pour l'introniser. Si c'est celui-là qui relevait les malades entre ses mains, qui honorait sa parole, qui le faisait marcher sur les mers, les océans, qui lui donnait le pouvoir pour assujettir les principes de la nature. Si c'est celui-là, le Père, comme il le disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez que fils à ses œuvres. C'est mon Père qui fait ses œuvres. Amen. Alors, ce Jésus va faire de moi un fils. Notre Père qui est aux cieux. Les cieux de mon esprit sont libérés. Les cieux de mon âme sont affranchis. Amen. Les cieux de mon cœur ressuscités. Amen. Jésus, Dieu a pris place dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Sois sanctifié. Gloire à Dieu. Sois sanctifié. Amen. Le pardon qu'il m'a accordé sanctifie son nom. La guérison qu'il nous donne sanctifie son nom. Gloire à Dieu. La vie qu'il nous a donnée ce jour sanctifie son nom. La paix qu'il nous a donnée ce jour sanctifie son nom. Je ne peux pas sanctifier son nom, pauvre. Non. Il a tout intérêt à me rendre riche, afin que je puisse élever la richesse et sanctifier son nom. Gloire à Dieu. Je ne peux pas sanctifier son nom malade. Non. Alors, quitte à lui de me guérir, Amen. Afin que je puisse élever ce miracle et sanctifier son nom. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Gloire à Dieu. Que ton règne vienne. Amen. Voilà le mot qui a changé ma vie, mon fils. Amen. Que ton règne vienne. Et quand je suis arrivé, que ton règne vienne. J'ai été investi, intronisé. Le règne de Dieu, le Christ est venu habiter en moi. Révélation de sa parole. Amen. Le règne de Dieu, la foi. Le règne de Dieu, la puissance. Amen. Le règne de Dieu, les dons. Gloire le règne de Dieu, la sanctification. Amen. La sainteté, Amen. La pureté, le pardon, Amen. La délivrance. Amen. Le règne de Dieu, la bénédiction, le Amen. Règne de Dieu, sa gloire. Amen. Le règne de Dieu, le Saint-Esprit. Que ton règne. Que ton règne vienne encore, Seigneur, en ce lieu, Amen. Où l'humanité attend ton règne, Amen. Où la France attend ton règne, Amen. Où un malade attend ton règne, Amen. Où les foyers attendent ton règne, Amen. Où les hommes de Dieu attendent ton règne, Amen. Que ton règne vienne. Voilà le mot qui a changé ma vie. Amen. Je me suis levé, incarné, intronisé dans le règne de grandeur, le règne de la révélation. Je n'avais jamais vu la Bible. Je n'avais jamais vu la Bible. Je n'avais jamais entendu parler de la Bible. Celui que j'ai vu n'est pas la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Mes amis, c'est une honte lorsque j'entends les hommes de Dieu,
La Bible déclare. La Bible déclare. Ils ont même fait déclarer à la Bible ce qu'elle n'a même pas l'intention de déclarer aujourd'hui. Amen. Ils ont tout faussé aujourd'hui dans la Bible. Mes amis, la Bible est écrite par les hommes qui ont de l'imperfection. Mais la parole de Dieu n'est pas un parchemin. La parole de Dieu est un homme. La Bible est pour la tête. Pour la tête, le raisonnement, la philosophie. C'est tout. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte de mon cœur. Elle frappe. Si j'entends et que j'ouvre, elle rentre. La parole de Dieu s'établit dans mon cœur. Le cœur. Le cœur et non la tête. La parole de Dieu n'est pas les versets, n'est pas les chapitres que vous prenez pour scroquer les gens avec, qu'on prend aujourd'hui pour tromper les gens avec, qu'on prend aujourd'hui pour mentir avec. La parole de Dieu, c'est toute la vérité de Dieu. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est toute la plénitude de la vie de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est toute la gloire de Dieu. La parole de Dieu, c'est toute la suprématie, la souveraineté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la paix dans mon cœur, la joie dans mon cœur. La parole de Dieu me redonne l'honneur, me redonne la dignité. La parole de Dieu me restitue ce que l'ennemi m'a volé, son image, sa ressemblance. La parole de Dieu me ressuscite. La parole de Dieu m'établit. La parole de Dieu m'élève. La parole de Dieu est un homme. Au commencement n'est pas la Bible. Au commencement était la parole. La parole. La parole faite chair. Elle a demeuré, il a demeuré au milieu de nous. Nous l'avons vu, irrépréhensible, sans tache. N'a jamais utilisé un verset pour condamner, pour juger. N'a jamais utilisé un verset pour rejeter les gens. La parole de Dieu a reçu la femme qui avait la perte de sang. La parole de Dieu a pardonné à Marie de Magdala, prostituée renommée. La parole de Dieu a accueilli la femme qui était même surprise en flagrant délit d'adultère. Ces hommes avaient des versets pour lapider cette femme. Ils avaient des chapitres pour lapider cette femme. Mais la parole de Dieu n'a pas de chapitre, n'a pas de verset. La parole de Dieu a la compassion. La parole de Dieu a la miséricorde. La parole de Dieu a la bonté. La parole de Dieu a l'amour qui pardonne tout. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, rien ne pourra vous résister. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous l'engagerez et vous triompherez. Vous l'engagerez, rien ne vous résistera. Vous l'engagerez, vous ferez des exploits. Vous l'engagerez, car Dieu ne tient pas la Bible. La Bible déclare, ça n'engage jamais Dieu. Mais lorsque tu dis ainsi dit la parole, ainsi dit la parole de Dieu, oh, la droite de Dieu se lève pour tenir sa parole, honorer sa parole, car il a une alliance avec sa parole. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Il a une alliance avec sa parole. Il honore sa parole. Il glorifie sa parole. Il est dans sa parole. Les miracles sont dans sa parole. Et voilà. J'ai commencé alors à sortir sans voir la Bible. Crier dans la rue. Annoncer l'évangile dans la rue. Comme un fou. Comme un fou. Et c'est de là 3 jours qu'un commissaire est venu me prendre dans la rue avec la foule qui était là, la route qui était barrée, l'avenue qui était barrée. Alors il est venu me prendre, tu provoques un attroupement. Il m'a amené au commissariat, mettez-le à poil. On m'a mis à poil, il m'a tapé, j'ai eu l'œil droit plein de sang, ma bouche pleine de sang. Mettez-le, jetez-le dans la géole.
pour la première fois, je vais rentrer au commissariat. Moi qui fus un inspecteur commercial dans la grande société française SKN à Bangui, pour la première fois, je vais rentrer en prison. À cause de l'évangile. En prison. Afin que l'écriture s'accomplisse. Oh, quand je vois les gens porter la croix de Jésus, je dis, mais c'est une honte. Aucun apôtre était là pour porter la croix avec lui. Tous les apôtres avaient fui. Tous ont fui cette croix. Aujourd'hui, quand je vois les gens porter cette idolâtrie, je dis, mais il ne vous a pas dit de porter sa croix. Il vous a dit de porter votre propre croix. Je dois porter ma propre croix. Pierre n'est pas mort sur la croix de Jésus. Non. Pierre est mort sur sa propre croix. Sa propre croix. Et voilà, je dois prendre ma croix en me jetant dans la géole qui faisait noir et que je n'ai jamais connu ce que c'est une géole, remplie de voleurs. Je suis allé me buter contre les pieds des voleurs en tombant. J'ai enfoncé ma tête dans le tonneau de caca. J'ai pris le caca dans mes cheveux. Oh là là. Le caca coulait sur mon corps puisque j'étais à poil. Resté avec le caca pendant 2 semaines sans eau, sans nourriture. Jésus est venu me libérer. Jésus est venu me libérer. Amen. Jésus est venu me libérer. Amen. Vous pouvez prêcher Jésus, mais moi je le vis. Je le vis dans tous les domaines. Amen. 2 mois, 3 mois, on devait m'arrêter encore dans un autre secteur de Bangui. On m'a mis au commissariat, j'ai eu mes pieds dans les chaînes pendant 45 jours. Je faisais caca, le caca se collait dans ma culotte. Le matin, je portais le tonneau des déchets des voleurs sur ma tête pour aller vider dans l'eau. Oh Jésus, si toi tu as porté mon crachat, permets que je porte le caca en ton nom. En ton nom. Amen. Seigneur, si tu as porté ma honte, permets que je porte la honte de l'évangile pour le salut de ton peuple. Amen. Merci. 45 jours, je suis sorti, je ne peux plus marcher. J'ai fait 3 mois en marchant à 4 pattes. Et j'ai appris de nouveau à me tenir debout. Quand je me suis remis debout, j'ai repris la rue. Toi encore, j'ai dit moi, le directeur général, moi encore, jusqu'à ce que vous me ravissez le souffle de vie. J'aimais Jésus, je l'aimais, j'aimais l'évangile. Amen. Amen. J'aimais annoncer la parole de Dieu. J'aimais voir les hommes sauvés. J'aimais voir les hommes guéris. Amen. J'aimais établir la puissance du nom de Jésus, affranchissant les esclaves, les drogués. Ô Éternel, merci. Voilà un peu. La 3e fois, j'étais dans le commissariat, on met les détenus politiques. Un policier est venu, il a dit, toi qui cries dans la rue comme un fou, je vais te baptiser. Il a pris un gros bâton, il m'a ouvert le crâne. J'ai eu 8 soutures, tout mon visage baignant de sang. 8 soutures. Et il m'a poussé avec l'hémorragie du sang dans la géole. J'ai mis ma main. Jésus a arrêté l'hémorragie. Amen. 3 jours, il est encore revenu, il a dit hier, je t'avais baptisé, cette fois-ci, je vais te confirmer. Allonge-toi par terre. Et comme j'étais à poil, je me suis allongé, cet homme a pris un gros bâton, il m'a ouvert le dos. La tige est rentrée dans ma chair. J'ai vu mon sang jaillir. Aujourd'hui, vous pouvez me parler de Jésus comment? Amen. Vous me parlez de Jésus comment? Amen.
Mes yeux l'ont vu. Je me rase, je me peins, je trouve Jésus sur ma tête. Je mets les chaussettes, je trouve Jésus à ma cheville. Mes enfants, il n'y a pas un autre chemin. Ne pensez pas que Jésus est venu mourir pour une bénédiction. Jamais. Jésus n'est pas venu mourir pour la bénédiction de l'homme. L'homme a déjà été béni. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Tu ne prêches pas pour être béni. Tu ne donnes pas les offrandes pour être béni. Tu ne payes pas tes dîmes pour être béni. Tu es béni. C'est parce que tu es béni que tu bénis Dieu. Amen. Si vous dites bénissez Dieu, les pasteurs vous dites bénissez Dieu, c'est parce que le pasteur au moins sait que vous êtes béni. Voilà pourquoi il vous exhorte de lui rendre. Amen. Gloire à Dieu. De lui rendre. Amen. La révélation. De lui rendre. S'il vous dit bénissez Dieu, vous allez bénir Dieu. Comment si vous-même vous n'êtes pas béni? Alors, vous êtes béni. Que vous priez, vous ne priez pas, vous êtes bénis. C'est pour cela que je dis ici en France, vous les pasteurs, vous travaillez chez des gens qui sont des homosexuels, qui sont des maçons, des rosicruciens, et qui ont des sociétés, des grandes sociétés. Vous les pasteurs, vous allez travailler chez eux. Alors, dites-moi, qui n'est pas béni? Quel est l'homme qui n'est pas béni? Tout homme qui porte l'image de Dieu est béni. Amen. Tout homme. Amen. À partir du moment que tu portes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, tu es béni. Et si tu veux croire que tu es maudit, tant pis pour toi. Amen. C'est parce que tu as cru que tu es maudit, que tu es maudit. Et tu es maudit. Gloire à Dieu. Le jour où tu croiras que tu es béni, tu n'as pas besoin de l'huile d'onction, tu n'as pas besoin d'imposition de main, tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse par terre. Crois que tu es béni. Et la bénédiction qui est dans ta vie se mettra en référence, en existence, en ta faveur. Gloire à Dieu. En ta faveur. Et tout ce que tu feras, crois, te réussit. Parce que tu es béni. Amen. Tu as la nature de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Si Dieu est saint, crois que tu es saint. Amen. Amen. Si Dieu est pur, crois que tu es pur. Même si tu es tombé, tu n'es pas terrassé. Crois. Amen. Voilà. Et puis, j'ai commencé à annoncer l'évangile sans voir la Bible. Je n'ai pas besoin de la Bible. Amen. La parole de Dieu est en moi. Amen. Christ en moi. Christ en moi. Espérance de la gloire. Mais oui, les gens me parlent de l'espérance. Tu sais, mon fils, vous parlez beaucoup le langage de Paul. Dernièrement, j'étais le dimanche à l'église. On me dit, Paul a dit qu'il a combattu le bon combat de la foi. Mais jusqu'à quand vous parlerez de vous-même? Je ne parle pas le langage de Paul. Non. Paul a vécu sa période. Je vis mon évangile à moi. Je dois écrire mon évangile parce que Jésus est le même. Amen. En moi. Gloire à Dieu. Je ne dois pas que repartir. Paul a fait ci, Paul a fait ça. Mais jusqu'à quand toi aussi tu le feras? Amen. Le monde attend ton évangile. Ce sont les actes, donc ils ne sont pas encore faits. Le monde attend ton évangile. Et c'est ce que je vous avais dit. La Bible déclare, Le Saint-Esprit n'est pas venu faire déclarer la Bible. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont passés de la philosophie à l'acte. L'acte, les actes des apôtres. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour une déclaration. Non. Le Saint-Esprit est venu pour les actes. Et ça commence avec moi, les actes. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, je te tends la main. Je te tends la main, pourquoi? Parce que, tu sais, mon frère
Gbagbo, c'est un ami. Hein. Moi, un ami, c'est un ami. Moi, je ne fais pas la politique. Amen. Un jour, il m'a reçu, il m'a donné un stylo de grande valeur. Et j'ai connu Houphouët-Boigny en 90. Houphouët-Boigny m'a logé dans son palais à Yamoussoukro pendant un mois, 45 jours. Juste au nez de sa chambre. Amen. Je suis resté avec papa Houphouët-Boigny presque un mois. C'est après la convention que j'ai faite au stade Houphouët-Boigny. Il envoyait un avion me chercher. Je connaissais le président actuel depuis 90. Amen. Mais quand Laurent, mon frère, m'a donné un stylo de grande valeur, j'ai amené ce stylo à Bangui. Et un jour, je n'avais plus rien pour écrire. J'ai dit à mon épouse, Astrid, écoute, mon frère Laurent m'avait donné un stylo, trouve-moi ce stylo. Et en me trouvant le stylo de grande valeur, j'ai voulu écrire, il n'y avait pas d'encre. Stylo de grande valeur, il n'y a pas d'encre. Stylo de grande valeur, il n'y a pas d'encre. Aujourd'hui, des grandes valeurs. Je suis bishop, je suis archibishop, je suis prophète, je suis docteur, je suis... Il n'y a pas d'encre. Amen. Il n'y a pas d'encre. Il n'y a pas d'encre de la révélation, il n'y a pas d'encre le Christ en lui, il n'y a pas d'encre la puissance, il n'y a pas d'encre solution, il n'y a pas d'encre. Et voilà aujourd'hui. Comme il n'y a pas d'encre, les gens utilisent les biceps, les triceps, les thorax. On a dit ceci, on a dit ceci, on te pousse par terre. Toi qui es déjà trop par terre avec les soucis, les problèmes, on prend une onction qui te remet encore par terre. Non, l'onction de Jésus relève. L'onction de Jésus n'a jamais jeté quelqu'un par terre. Alors quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Et ça, j'ai rencontré Benny Hinn au Texas, j'ai rencontré Benny Hinn à Californie. J'ai dit à M. Benny Hinn, mon frère, fais attention avec cet évangile que tu apportes. Parce que Jésus-Christ, que mes yeux ont vu, n'a jamais promis les onctions. Jésus n'a jamais promis les onctions. Mais ton message est d'onction. Onction, onction, onction. Et vous êtes tombé dans la scroquerie. Les onctions dans les enveloppes. Enveloppe d'onction, enveloppe d'onction. Donne 1000 euros. Tu auras la bénédiction d'onction. Voilà. Jésus n'a jamais promis des onctions. Ce que Jésus a promis, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Le Saint-Esprit est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus-Christ, puisque Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Par contre, le Saint-Esprit est-il qui? C'est lui le créateur, c'est lui le Père de Jésus. Et c'est lui, le plus grand, que Jésus a dit, celui qui vient est plus grand que moi. Et vous feriez de plus grand que ce que j'ai fait. Les apôtres n'ont pas reçu des onctions, n'étaient pas remplis d'onctions. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, la plénitude de la divinité. De la divinité. Tu sais, voilà pourquoi je vous dirais que Jésus, c'est un homme. Amen. Pilate a dit, voici l'homme. Il n'a pas dit, voici Dieu. Voici l'homme. Et ça, c'est l'homme qu'on a crucifié. Il s'appelle Jésus qu'on a crucifié. Mais cet homme n'a pas que l'identité d'homme, il a aussi l'identité de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Quand tu écris Jésus-Christ sans trait d'union, tu fais une grosse faute. Les deux entités sont complémentaires. Il est un homme et il est Dieu. Vous ne pouvez pas engager le nom de Jésus sans avoir Christ en vous. Christ est en vous, Christ en moi. C'est comme le couteau ne coupe pas. Quand tu prends le couteau, tu mets dans la main de quelqu'un, tu dis couteau coupe,
le couteau ne coupera pas. Ni la main de la personne et le couteau ne peut pas couper. Finalement, qu'est-ce qui coupe la viande? Ce n'est ni le couteau, ce n'est ni la main, c'est la force qui est dans la main qui coupe. Et cette force-là, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Elle est là. Donc, il faut avoir le Christ en toi pour que le nom de Jésus, qui est un instrument, puisse fonctionner. Tant que tu n'as pas Christ en toi, le nom de Jésus ne rimera pas du tout. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous répétez 10 000 fois le nom de Jésus, les démons vous rient au nez, parce que Satan, il sait très bien. Si Christ n'est pas en toi, il sait. Lui là, c'est un tonneau vide. Lui là, il est avec nous. Lui là, il n'a rien en lui. Et il ne peut pas avoir peur de toi parce que Christ n'est pas en toi. Amen. Pierre a été intronisé par la révélation de Christ. Il n'a pas dit tu es Jésus, il a dit tu es le Christ. Voilà son identité. Son identité de la divinité. Gloire à Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Jésus, Pilate n'a pas écrit sur la croix Jésus de Nazareth. Il a écrit Jésus, roi des Juifs. Jésus. Et qui lui a donné le nom de Jésus? C'est Joseph et Marie. Vous donnerez à cet enfant le nom de Jésus, celui qui vient sauver son peuple du péché. Qui lui a donné le nom de Christ? Dieu lui-même. Non. C'est l'homme qui était prédestiné, qui est resté, même dans sa vieillesse, qui a reçu Jésus 8 jours après. Il a dit, mes yeux ont vu le Christ. Il n'a pas dit, mes yeux ont vu Jésus, mes yeux ont vu le Christ. Le salut de l'humanité. Le salut. C'est lui qui a donné le nom de Christ. Oh Christ. Paul dit, Christ en moi. Plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Qui vit en moi. Alors, la mort ne tiendra pas devant moi. Gloire à Dieu. Le diabète n'a pas de place en moi. L'hypertension n'a pas de place en moi. Amen. Le cancer ne peut pas tenir dans ce corps où réside le Christ. Les cholestérols, tous ces fléaux ne peuvent pas résider là où se trouve le Christ. La haine ne peut pas résider là. La calomnie ne peut pas résider là. Amen. La méchanceté ne peut pas résider là où se trouve le Christ. Christ en moi. Je ne parle plus, mes enfants, plus d'espérance. Parce que ce soir, tu m'as donné ta Bible. J'ai la Bible. Je vais alors dire, je vais avoir l'espérance d'avoir la Bible. Non, j'ai la Bible. Amen. Je passe de l'espérance à l'assurance. Christ en moi, maintenant que je vous l'apporte, ce n'est plus l'espérance, je l'établis en vous en assurance. Amen. Prenez-le maintenant en assurance. Tout ce qui est maladie, il les déléguera. Christ en toi maintenant, la guérison en toi maintenant. Christ en toi maintenant, la délivrance en toi maintenant. Tu n'as plus à attendre. C'est ce maintenant que j'établis Christ dans ta vie. Amen. C'est ce maintenant que je t'ai dit. Élève les linteaux. Le Dieu de gloire fait son entrée maintenant en toi. Et tout ce qui est en toi changera de cri. Désormais, tout ce qu'il y aura en moi, gloire. Christ en moi, palais royal. Christ en moi, ce soir, présentement, le Père en moi,
le Fils en moi, le Saint-Esprit en moi, nous viendrons, nous ferions notre demeure en toi. Christ en moi, je ressors de là, regardé, redynamisé, affermi, inébranlable, redoutable, Amen. pour marcher sur le serpent, marcher sur le scorpion, Amen. changer les événements, Amen. changer les circonstances, Amen. appeler à l'existence ce qui n'existe pas, dire et que le ciel s'ouvre. Amen. Christ en moi, la bouche de Dieu. Christ en moi, la main de Dieu. Christ en moi, le salut de Dieu dans le monde. Christ en moi, la guérison, le miracle, la résurrection. Car Jésus, le Christ, n'était pas celui qui ressuscitait. Il était lui-même la résurrection. Christ n'était pas celui qui guérissait. Il était lui-même la guérison. Et quand à la Pentecôte, Christ est descendu dans la vie de Pierre par le Saint-Esprit, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ô Éternel, ô Éternel, tel que tu es, tel que nous sommes ce soir. Merci. Le Dieu de gloire a fait son entrée. Le Dieu de gloire financière, le Dieu de gloire matériel, le Dieu de gloire délivrant, le Dieu de gloire révélation a fait son entrée en moi. Qui est ce Dieu de gloire? Le Dieu des armées. Quel est? Tel est son nom. Et s'il est le Dieu des armées, les liens sont coupés. Au nom de Les chaînes sont ébranlées. Amen. La servitude est anéantie. Amen. L'esclavage est détruit. Amen. Oh, le sida n'a plus d'effet. Amen. Le cancer tombe. Amen. L'envoûtement tombe. Amen. Le Dieu des armées a fait son entrée. Amen. Victoire. Amen. Victoire. Amen. Victoire. Le Dieu des armées a fait son entrée. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Éternel. Amen. Je suis inébranlable. Amen. Éternel, je suis plus que vainqueur. Amen. Éternel, je suis la tête. Éternel, je suis élevé, établi en haut. Éternel, oh, de ma bouche sortira la flamme qui consume les œuvres de Satan. Amen. Régénère les cœurs, les âmes, les esprits. Amen. Alléluia, Seigneur notre Dieu, le Dieu des armées. Amen. En moi, nul ne tiendra devant Au nous. nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Tant que le Dieu des armées réside en toi. Relève ta tête. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras que des exploits. Amen. La victoire t'accompagnera. Les portes s'ouvriront devant toi. Amen. Là où tu rentres, la gloire rentre. Là où tu rentres, le salut rentre. Amen. Là où tu rentres, la vie rentre. Amen. Là où tu rentres, la bénédiction rentre. Amen. Là où tu rentres, l'excellence rentre. Là où tu rentres, la différence rentre. Amen. Là où tu rentres, la distinction rentre. Amen. Merci. Christ en nous. Christ en nous maintenant. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles en moi. Le renouvellement, la renaissance en moi maintenant même. Tout ce qui est détruit est rebâti et reconstruit en moi. La relation est réhabilitée. La communion est réhabilitée. Lui dans les cieux, moi sur la terre. Voilà pourquoi je vous disais le dimanche, le combat de Paul n'était pas le combat des sorciers. Oh non, des sorciers! J'ai détruit sorciers! J'ai détruit sorciers! J'ai détruit sorciers! J'ai détruit Satan! Non. Le combat de Paul était le combat de la foi. Bon combat de la foi. Le bon combat de la foi qui veut dire quoi? Bénis celui qui te maudit. Élève-toi au-dessus de la haine. Aime celui qui te veut en mal.
Donne ce qui te coûte à l'autre. Amen. Valorise même ton ennemi, valorise-le. Amen. Voilà le combat de la foi. Ça n'a rien à voir avec j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit. Tu détruis quoi? Détruis la haine qui est dans ton cœur. Amen. Détruis la jalousie qui est dans ton cœur. Détruis les mauvaises paroles de critiquer les gens, hein, de maudire les gens, de parler que du mal des gens, de condamner les gens. Détruis que ces paroles dans ta vie. Amen. Voilà le combat de la foi. Ça n'a rien à voir avec Satan, les démons, la sorcellerie. Moi, je n'ai pas à combattre ces esprits. Il me dit, oh j'aime bien, Moïse, en sortant de l'Égypte, il dit, vous ne craignez rien. Voilà le seul ennemi que les chrétiens doivent détruire. La peur. Amen. La peur. Vous détruisez quelqu'un qui est déjà votre marchepied. Continue toujours. Vous combattez quelqu'un qui est délogé, tombé, comme un éclair sous vos pieds. Mais marchez sur lui. Amen, simplement. Qui l'a relevé pour que vous en faites un ennemi? Hein? Qui l'a relevé? Merci. Mais c'est vous qui êtes relevé. Et c'est vous qui êtes élevé. Mais remettez Satan à sa place. Amen. Hein, mon fils? Amen. C'est pas vous qui l'avez délogé. Non. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors mettez-le par terre. Et lorsque je serai élevé, je vous attirerai vers moi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes assis en souveraineté, en hauteur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la vision de la hauteur est beaucoup plus importante. Moïse est rentré dans le buisson ardent en hauteur, sur la montagne. Amen. Moïse a eu la table de la loi sur la montagne. La transfiguration, la révélation de la divinité du Christ, c'est sur la montagne. Le tout est accompli et sur la montagne. Il finit. Les apôtres recevaient le Saint-Esprit dans la chambre haute et non la chambre basse. La chambre haute. Nous sommes faits pour la hauteur. Gloire à Dieu. Je suis fait pour la hauteur et non la bassesse, et non le ridicule, et non la médiocrité. Je suis fait pour régner. Amen. Je suis fait pour dominer. Amen. Je suis fait pour être la tête à jamais. Amen. Et là où tu travailles, crois que tu es au-dessus. C'est toi qui as la tête pensante, Amen. la tête d'orientation, la tête de la vision. Ton patron aura besoin de toi. Oh Éternel, glorifie-toi encore au travers de nous qui portons ton nom, Seigneur. Amen. Glorifie-toi encore, encore, Seigneur. Encore, comme ton Père a dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Que ce 2017 soit encore dans notre vie, Seigneur. Amen. Une autre dimension de gloire. Car 7, c'est le chiffre de la perfection, Seigneur. C'est à la 7e que la lèpre de Naaman était totalement purifiée. Amen. Ma lèpre de la honte est finie. Amen. Ma lèpre de pauvreté est finie. Amen. Ma lèpre de mendicité est finie. Merci, Seigneur, parce que je suis purifié en ce 2017. Amen. Je rentre dans l'irrépréhensibilité, dans la sainteté, la gloire, dans l'héritage éternel. Amen. Et 7, les murs de Jéricho étaient tombés à la 7e fois de la trompette de Josué. Amen. Les murs de Jéricho étaient tombés, tous les murs de blocage tombent devant moi en cette année 2017, l'Éternel. Toutes les impossibilités s'écroulent devant moi en ce 2017, Seigneur. Si c'est le 7 qui est affiché, alors,
les Amoriens, les Philistins lâcheront mon territoire. Lâcheront, lâcheront. Je m'emparerai de mon Canaan, de ma Jérusalem, de mes promesses, de ma gloire, de ma guérison, de la vie, de l'honneur, de la dignité, afin que je sois ta gloire dans ma famille, ta bénédiction dans ma famille, ton témoignage dans ma famille. Éternel, toute ta puissance dans ma famille, ton salut dans les nations, Seigneur, où tu m'envoies. Que je sois ton sel et ta lumière. Amen. Et 7, c'est le chiffre du repos. Amen. Au 7e jour, tu t'es reposé. Fini les tracasseries de 2016. Papa, je me repose. Amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu me fais dominer les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu me fais dominer les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là, Jésus. Je suis tranquille car tu es là. Oh mon roi, je suis tranquille car tu es là. Ma délivrance, je suis tranquille car tu es là. Ma résurrection, je suis tranquille car tu es là. Ma joie, je suis tranquille car tu es là. Mon Dieu, je suis tranquille car tu es là. Ma vie, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu me fais dominer les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. On est tranquille parce que le Seigneur est là parmi nous. Jésus, Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. On est tranquille, on est tranquille, on est tranquille. Toi qui nous suis, toi qui nous as suivis, nous croyons qu'on est tranquille parce que le Seigneur est avec nous. Il est si bon ce Dieu-là, celui que nous adorons, celui qui nous aimons tant. Il nous a fait du bien en ce petit instant. Nous croyons que les vies ont été touchées, bouleversées. Nous avons été grandement bénis parce que le Seigneur est si bon. Nous croyons que les chaînes ont été coupées, déchaînées et que nous croyons que la liberté nous a affranchis. Maintenant que nous sommes réellement libres au travers de la puissance de la parole et la puissance de la résurrection, car le Christ lui-même, il est la résurrection. Nous avons été bénis au travers de cette émission. Et il a fait de vous. Amen. Nous avons été bénis au travers de cette émission. Spectateurs, il a fait de vous, vous hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Ne dites plus Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. C'est fini. Il ne sera plus votre domestique. Oh Jésus. Prenez votre responsabilité. Vous ferez de plus grand. Amen. Les actes des apôtres n'ont pas dit que Jésus a relevé un paralytique. Les actes des apôtres ont réellement dit que Pierre a relevé un paralytique. Pierre a relevé un paralytique. Mon fils, Amen. Lorsque Tabitha était morte,
le monde qui pleurait disait, Tabitha, cette femme, a beaucoup fait du bien. Son salaire ne doit pas être la mort éternelle. Tu ne peux pas permettre que le salaire de cette femme soit la mort. Elle a soutenu l'Église. Elle a tenu, oh, les hommes de Dieu en joie, en bénédiction. Mais le monde disait, calmez-vous. Pierre est dans la ville. Pierre est dans la ville. Ils n'ont pas dit Jésus est dans la ville. Pierre est dans la ville. Amen. Et ce Pierre qui a renié le Seigneur, il est devenu la pierre solution, la pierre vie, la pierre guérison, la pierre gloire. Pierre est dans la ville. Ils sont allés chercher Pierre. Combien de pierres sont en France? On est fatigué avec les bishops, les archibishops qui pullulent ici en France. On est fatigué avec les docteurs, avec les moines, les moines. Où est Pierre? Où est Pierre? La France est en train de mourir. Où est Pierre? Le chef de l'État veut une orientation de Dieu. Où est Pierre avec la sagesse, avec l'intelligence, avec la révélation politique, révélation économique? Oh Éternel, tu corriges, tu redresses les nations par ma bouche. Oh Éternel, quand Mobutu a envoyé l'avion me chercher à Bangui, quand Bongo a envoyé l'avion me chercher à Bangui, si Papa Mobutu m'avait écouté en 95, il ne serait pas tombé, il ne serait pas mort comme un malpropre. Quel est le chef de l'État que je n'ai pas rencontré? Mais je ne les rencontre pas pour 1 million, pour 2 millions. J'ai Jésus. Vous allez comparer Jésus à quel million, à quel milliard? Amen. J'ai Jésus. Je ne me laisserai jamais corrompre par 1 million. Jamais. Mais j'ai travaillé dans la société du pétrole avant de démissionner, mais me mettre au service de Jésus. Je ne peux pas quitter l'argent et puis venir chercher l'argent. J'ai quitté l'argent dans la société du pétrole pour chercher la gloire au-dessus de l'argent. Ce sont des gens qui n'avaient rien dans leur vie. Et aujourd'hui, qui courent derrière l'argent. Donnez l'argent, donnez l'argent. Mais c'est vous qui devez donner. Amen. Papa, je voudrais un peu s'attarder sur ce que vous venez de dire à propos de l'ancien du feu Mobutu. L'autre fois, vous m'avez parlé que vous l'avez baptisé à la dernière minute. Parce que peut-être beaucoup de personnes pensent que non, il est vraiment destiné à l'enfer. Est-ce qu'il avait reçu le salut? Non, mais tu sais, le salut est personnel. Amen. Faites attention de juger les gens, de condamner les gens. Personne s'attendait voir un voleur brigand sur la croix rentrer dans le royaume. Lui-même, il ne s'attendait pas à cette grâce. Et il n'a pas parlé dans l'oreille d'un bishop, d'un archibishop. Il n'a pas accepté, il n'est pas rentré dans l'eau de baptême. Il n'a pas parlé en langue, il n'a pas reçu la nouvelle naissance, il n'a pas connu la sanctification. Il a parlé dans l'oreille de la grâce. Amen. Parle dans l'oreille de la grâce. La grâce est dans ta chambre. La grâce est dans ta chambre, dans ta cuisine. Parle dans l'oreille de la grâce. Dans la grâce. Amen. Et cet homme a parlé. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais lui, il est brigand. Il est voleur. Il va demander à un juste comme Jésus se souvenir de lui sur quels critères. Quel rapport? Mais personne ne savait ce que cet homme faisait dans le secret, papa. S'il a interpellé le juge, souviens-toi de moi, c'est parce qu'il sait que cet homme n'a pas de souvenirs négatifs. Souviens-toi de moi. Tu m'as créé à ton image. Pour ne pas que je porte un nom de honte. Aujourd'hui, on m'appelle voleur. Ce n'est pas le nom que tu m'as donné à la création. Tu m'as donné le nom de ton image. Le nom de ta ressemblance. Tel que tu es. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.
Tu es miséricordieux. Alors souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Amen. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Alors souviens de moi selon la grandeur de ta bonté. Mais cet homme a tapé droit dans le cœur de Dieu. Et il lui a dit, aujourd'hui tu es avec moi dans le royaume. Le premier à rentrer dans le royaume, homme de Dieu. Mettez-vous bien dans la tête, n'est pas un bishop, n'est pas un apôtre, même la mère de Jésus, c'est un voleur. Et moi qui ai vu le ciel, j'ai vu les gens aller à l'enfer. Permettez-moi de vous le dire. Aller à l'enfer avec la Bible à la main. Aller à l'enfer en parlant en langue. Aller à l'enfer en étant, oh, j'ai une grande église. L'église n'est pas à toi. Tu es un imposteur. Amen. Oui, j'ai une grande église. J'ai une église de 10 000 membres, d'1 million de membres. Il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Cette église n'est pas à toi. Amen. Fais attention. J'ai un ministère. J'ai un ministère. Toi, tu n'as pas un ministère. Le ministère des Affaires étrangères ici en France n'est pas le ministère de Hollande. Non. N'est pas le ministère de, je ne sais pas, de Chirac. Non. C'est une institution de la République française. Amen. Hier, il y avait Laurent Fabius qui était là. Laurent Fabius est parti. Le ministère est resté. Amen. Celui-là est là. Demain, il ne sera pas là. Le ministère est resté. Le ministère n'est pas à toi. Le ministère, c'est une institution du royaume. Amen. Tu peux être ministre sans un ministère. Tu es ministre. Amen. Et c'est lui qui t'a établi ministre. Il peut ne pas te donner un portefeuille. Il y a des ministres qui n'ont pas de portefeuille. Existe. Mais dire que c'est mon ministère, voilà. Aujourd'hui, tu tombes dans la escroquerie pour trouver le budget, pour gérer le ministère. Mais si le ministère appartient à l'État français, un budget est voté avant même que j'y rentre. Je rentre, il y a le budget d'entretien du ministre, entretien de la femme du ministre, entretien des enfants du ministre. Tout est là. Le budget de voyage, le budget d'hôtellerie, je n'ai pas besoin de racketter les gens, de scroquer les gens pour gérer un ministère. C'est parce que tu en fais de mon ministère. Changer de vision, homme de Dieu. Changer de langage, homme de Dieu. Le ministère n'est pas à toi. Le ministère appartient à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Appartient à Jésus. L'église n'est pas à toi. L'église est au maître. C'est à lui qu'appartient l'église. Et ce ne sont pas tes membres. Ce sont les membres du corps du Christ. Tes membres sont les membres de l'hypocrisie, du mensonge, de la haine. Et tu veux encore en faire d'autres membres connaissant même pas la vie de ces gens-là. Amen. Non. Ils sont les membres du corps du Christ. Laisse le corps du Christ les sanctifier. Voilà. Changeons en ce 2017 nos comportements, nos visions, nos langages. Et nous allons voir Jésus nous épouser, s'incarner, s'investir et se glorifier au travers de nous. Amen. Amen. Nous sommes vraiment bénis avec le révérend Charles Talingano. Nous croyons que nous aurons encore l'opportunité de le recevoir pour prochainement. Et aujourd'hui, je crois que nous devons retirer ce qui est intéressant et important afin de pouvoir continuer à œuvrer le Seigneur dans la sanctification. Et papa, c'était vraiment un privilège de vous recevoir. Je crois que vous êtes bénis. Je bénis cette maison qui m'a reçu. Je libère les éclus des cieux en faveur de cette maison. Amen. Que la provision soit donnée à cette maison. Amen. Qui permet de véhiculer ta parole. Amen. Tu cherchais les ondées pour pouvoir véhiculer ta parole. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette maison te donne l'occasion de véhiculer ta parole. Souviens-toi de cette maison et de tous ceux qui sont dans cette maison en santé,
en bonheur, en sécurité, pourvoie tous leurs besoins, afin que leur joie soit parfaite. Ainsi soit-il. Que cette année soit une année de gloire, une année de miracles, une année de prodiges, une année de résurrection dans tous les domaines de leur vie. Ayant une alliance d'exaucement avec toi, je crois que c'est fait et c'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous qui m'aurez bien invité le révérend Talingano, voici son numéro. Contactez-le, il est encore avec nous ici en France. Et pour pouvoir nous apporter